Au sommaire de ce journal, nouveau redécoupage administratif, le Burkina Faso compte désormais 47 provinces et 17 régions. Le point sur la nouvelle réorganisation du territoire national avec la création de nouvelles circonscriptions administratives à suivre dans cette édition. Dans ce journal, nous vous amenons dans des quartiers comme Kouritenga, Bonam, Kambouensin, des quartiers de la ville de Ouagadougou, autrefois sombres, sans aucun rayon de lumière, bénéficient désormais de lampadaires solaires. Des lampadaires qui permettront d'améliorer l'éclairage nocturne de ces quartiers et renforcer leur sécurité. Notre reporter Abdoulaye Kinda a fait le constat. Pour nous, on en parle également. Voici pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savane TV. Bienvenue à tous. Nous débutons par l'hebdomadaire Conseil des ministres. Un nouveau découpage administratif. Le Burkina Faso passe de 13 à 17 régions et de 45 à 47 provinces. Nous en savons plus avec Ahmed Joël Kompaouri. Le Burkina Faso passe de 45 à 47 provinces et de 13 à 17 régions. Les deux nouvelles provinces qui s'ajoutent sont la province du Diamongou avec Kantiari comme chef-lieu et la province de Karopeli avec Arbinda comme chef-lieu. Les quatre nouvelles régions sont le Soum avec pour chef-lieu Djibo, la Sirba avec pour chef-lieu Bogandé, la Tapoa avec pour chef-lieu Diapaga et le Sourou avec pour chef-lieu Tougan. La réorganisation administrative est partie du constat que les anciennes régions de l'Est, du Sahel et de la Boucle du Moun représentaient à elles seules 43% du territoire. À partir du Conseil des ministres du jour, les 17 régions du Burkina Faso ont de nouveaux noms auxquels les Burkinabés doivent maintenant s'habituer. Le Conseil a adopté un décret portant sur le changement de toponyme des régions en langue nationale pour promouvoir nos valeurs endogènes. Désormais, les 17 régions portent les toponymes suivants: Bankui, Dédougou, Dioro, Gawa, Goulmou, Fadan Gourma, Giriko, Bobo Dioulasso, Kadiogo, Ouagadougou, Kwilse, Kaya, Liptako, Dori, Nando, Koudougou, Nakambe, Tenkodougou, Nazino, Manga, Obri, Ziare, Sirba, Bogandé, Soum, Djibo, Tanouya, Banfora, Tapoa, Diapaga, Sourou, Tougan, Eyadaga, Wayeguya. Travailler à redynamiser le secteur économique au Burkina Faso, c'est le nouveau combat que se donne le Club des jeunes commerçants patriotes du Faso. Cette nouvelle association entend sensibiliser les commerçants sur les bonnes pratiques et comportements à adopter pour contribuer à la relance de l'économie burkinabé. Le lancement officiel de ces activités s'est tenu ce matin à Ouagadougou et c'était en présence de Yacouba Kiamtore. Cette nouvelle association des acteurs de l'économie informelle, dénommée Club des jeunes commerçants patriotes du Faso, s'engage à redynamiser l'économie burkinabé. Elle entend former et sensibiliser les jeunes commerçants autour des valeurs de patriotisme, d'éthique, de solidarité et à la défense de leurs intérêts moraux et matériels. Notre objectif, c'est d'abord de former la jeunesse. Vous convenez avec moi que la formation est essentielle. Pour être compétitif sur le marché, il va falloir qu'on se forme. Et maintenant, après la formation, on va essayer de rentrer en contact avec les doyens, c'est-à-dire les entrepreneurs expérimentés, les professionnels expérimentés, à ce qu'ils partagent leurs connaissances avec les jeunes qui viennent de débuter. S'asseoir ensemble entre commerçants, voir comment on peut faire pour que tous les coups soient réduits, quoi. Le message qu'on veut lancer, c'est au niveau de nos dévanciers du secteur informel. C'est qu'ils s'asseyent autour d'une table, qu'ils parlent, essayer de trouver une solution pour qu'on puisse aller de l'avant. Le Club des jeunes commerçants patriotes du Faso invite les commerçants à la solidarité et à l'unité pour le développement du Burkina. Il demande aux autorités de travailler avec les institutions financières pour la réduction des taxes pour le bonheur des commerçants. Nous, les petites et moyennes entreprises, là-bas c'est facile. À moins d'une semaine, tu auras quelque chose.
Mais maintenant, le hic là, c'est que le pourcentage est énorme. C'est 21%, je dis. Donc, regarde, 21%, les 1 million, 21%. Et puis, c'est subit, il n'y a pas de délai de grâce. Tu prends le 2, c'est que le 2 qui vient doit payer. Donc, si on est en face du président, on va lui demander l'allègement des taux là. Parce qu'il est le président. S'il prend langue avec les institutions financières, j'en suis sûr, 21%, quand on dit ça à 12%, à 10%, sinon, face au Kounaouli, à lui seul là, c'est grave. Parce que nous-mêmes, on a des demandes là-bas qui datent même depuis 8 mois. Le club des jeunes commerçants patriotes du Faso a eu son récépissé en 2022. Avec le lancement de ses activités, il veut apporter sa contribution au développement économique au pays des hommes intègres. Le club est ouvert à tous les commerçants désirant le rejoindre. Les premiers responsables de BF Solar Energy et leurs partenaires ont signé hier une convention de partenariat avec le ministère en charge de l'énergie. L'objectif principal de ce partenariat est de mutualiser les efforts pour assurer une exécution rigoureuse et conforme du projet solaire dans la région du Centre-Sud. Sidiki Kabré et Fatoumata Kompaori. Cette signature, qui a eu pour cadre le ministère en charge de l'énergie, est la matérialisation de la mise en œuvre d'un projet solaire d'une capacité de 150 MW prévu à Nobéré au bénéfice de la population. Le ministère de l'énergie a salué cette initiative, longtemps attendue comme un jalon important dans la politique d'accès à l'énergie. 150 MW de plus va certainement faire bondir et atteindre plus de 275 MW crête, qui est aujourd'hui un élément de plus vers la quête de notre souveraineté énergétique. Je voudrais en tout cas saluer cette initiative qui va permettre de concrétiser un projet. Nous exhortons à travers cette signature de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour que véritablement nous puissions accélérer les choses afin de pouvoir disposer de cette centrale. Pour Roch Donatien Nagalo, promoteur du projet, la réalisation de cette infrastructure solaire deviendra une réalité d'ici 2 ans, grâce à l'engagement des plus hautes autorités du pays qui ont su placer leur confiance en cette vision. Vision pour soulager les populations. Aujourd'hui, les pays africains sont appelés à émerger sur le plan énergétique et industriel pour avoir quand même une autonomie au niveau de la production locale, de la transformation. Donc on ne peut rien faire sans énergie. Dans ce sens que depuis plus de 8 ans, nous avons eu la vision de proposer ce projet au gouvernement, mais ça a tant traîné parce que, vous le savez, un projet structurant de ce genre prend le temps qu'il faut pour être étudié et pour que cela puisse aboutir. Et aujourd'hui, nous sommes à ce jour où le gouvernement a jugé bon que ce projet est un projet qui a été intégré dans les urgences. Il faut se dire que c'est un projet avec du stockage, 150 MW avec stockage. De son côté, Barton Chacha, l'un des principaux investisseurs, a précisé que le choix du Burkina Faso pour l'implantation de son projet n'est nullement le fruit du hasard. Cela repose sur des critères bien définis liés à la stabilité et au potentiel énergétique du pays. On a vu tous des aspects que nous, en tant qu'investisseurs, nous recherchons dans tout le monde entier, parce que vous imaginez l'investisseur qui met des milliards dans un pays devait s'assurer qu'il y a un certain minimum, n'est-ce pas, de garantie qu'il pourra récupérer, n'est-ce pas, son investissement, tout en aussi en donnant dans le pays, parce que ce n'est pas seulement en termes commerciaux pour nous, mais c'est aussi ce qui revient au pays. Et le pays avait montré qu'il était prêt pour nous accommoder. Ce projet d'envergure, qui sera implanté sur 270 hectares, nécessitera un investissement global estimé à environ 80 milliards de francs CFA, avec une échéance de 2 ans pour son achèvement. Il est à noter que 70% du financement proviendront de partenaires étrangers, tandis que 30% seront mobilisés au niveau local. Nous poursuivons sur cette même lancée. Un coup de frein au banditisme dans plusieurs quartiers de Ouagadougou. Ces quartiers ont bénéficié de lampadaires éclairant plusieurs points autrefois ni de bandits la nuit tombée. La population satisfaite de cette initiative demande que cela soit étendu à tous les quartiers de la ville de Ouagadougou. Un reportage signé Abdoulaye Kinda. Comme Bonham, Kouritenga, Marcoussi et Kamboïsen
Nombreux sont les quartiers de Ouagadougou qui sont désormais éclairés la nuit tombée. Ces quartiers ont bénéficié des lampadaires. Les résidents pensent que l'éclairage permettra d'endiguer le banditisme. À mon avis, ça aide beaucoup, puisque avant, quand il n'y avait pas de lumière, il y a des voleurs, des braqueurs et autres. Ils venaient faire des trucs ici qui... Voilà, c'est pas bon quoi. Mais maintenant, vu qu'il y a la lumière, ils ne pourront plus faire ce genre de trucs là. Comme c'est éclairé là, ça évite beaucoup de choses. Ça empêche les bandits là, ça empêche les bandits et aussi ils auront peur de ça. Je vois que c'est bien. Romaric Ouedraogo vit dans le quartier Kouritenga il y a plus de 30 ans. Son quartier vient d'être éclairé. C'est un ouf de soulagement pour les populations, surtout les étudiants. C'est une grande satisfaction d'avoir vraiment cet éclairage. Ce que nous attendons plus de 30 ans. Nous sommes satisfaits franchement de cet éclairage. Ça allait beaucoup, non seulement diminuer le grand banditisme, et encore de plus, ça permettra aux étudiants, aux élèves et ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, l'habitant lambda, ces élèves, ces enfants, peuvent étudier vraiment et ça sera beaucoup très avantageux pour le peuple. Les résidents bénéficiaires d'éclairage public lancent un appel au gouvernement. Ce projet salutaire devrait être étendu à tous les quartiers de Ouagadougou, souhaite-t-il. Je lance vraiment un appel surtout au gouvernement de penser aussi aux autres quartiers qui n'ont pas encore bénéficié de cette grâce-là. Que Dieu vraiment accompagne le gouvernement de pouvoir vraiment éclairer davantage d'autres quartiers pour le bien-être de la population. Si le gouvernement pouvait faire ça dans tous les quartiers, en tout cas, ça serait bon. Grâce à un partenariat avec l'UEMOA, le gouvernement burkinabé a acquis plus de 2000 lampadaires solaires. Plus de 1200 lampadaires sont destinés à la capitale, Ouagadougou. L'usine de la société Faso Tomate Sofato de Yako dans le Passoré est bel et bien fonctionnelle. C'est ce qui a été confirmé hier lors d'une visite de presse organisée sur place. Cette initiative lancée par la société Faso Tomate fait suite aux rumeurs évoquant une possible fermeture de la société. Les responsables ont souhaité ce contrôle médiatique afin de rassurer la population. Germaine Farma de retour de Yako. Nous sommes à l'usine de production de la Sofato où les machines sont en marche pour une production journalière. À l'entrée, les journalistes en visite se conforment aux règles d'hygiène. De l'emboîtement aux emballages, tous les travailleurs sont à leur poste pour mieux satisfaire la clientèle. Et c'est en cela que le président directeur général de la Sofato dément les rumeurs sur la fermeture de l'usine de Yako. On a remarqué 2 jours là que les gens font des sorties médiatiques pour dire que Sofato est fermé, Sofato n'a pas de produits sur le marché. Bon, l'usine est fonctionnelle et vous l'avez même constaté et vous avez fait le tour. Vous avez vu qu'on est en phase de conditionnement dans les boîtes et dans les sachets. Voilà, donc c'est profitez vous dire d'informer le peuple et tous les détracteurs qui disent que c'est fermé là, qui veulent porter atteinte à la vision du capitaine là, que ce n'est pas le cas. Sofato est bel et bien fonctionnel et je pense que si avec l'aide de Dieu et les mains de nos ancêtres là, Inch'Allah, il n'y aura pas de fermeture ici. La Sofato transforme en moyenne 100 tonnes de tomates par jour. Après la transformation, place au conditionnement. Malgré les efforts des travailleurs, les consommateurs évoquent l'indisponibilité des produits Sofato sur le marché. Réaction du premier responsable de l'usine. Mais il n'y a pas Sofato. C'est pas parce qu'il n'y en a pas sur le marché, mais c'est parce que l'offre, la demande est plus forte que l'offre. Donc dès que ça arrive, ça sort. Voilà. Sinon, nous, on est présents sur le marché. Et ce qu'on a actuellement, ça peut nous permettre d'atteindre octobre. La nouvelle campagne va commencer en septembre dans la zone de IPLC, Bazega. Après, ça ensuite d'autres régions. Voilà. À partir de septembre, il y a la tomate qui est là. Mais ce qu'on a en stock dans les fûts va nous permettre d'atteindre octobre. Voilà. Donc, soyez-en assurés qu'il y aura la tomate. Il n'y aura pas de rupture ici. Selon les consommateurs,
les prix des produits Sofato sont élevés comparativement à ceux importés. Cela est lié non seulement à la qualité des produits Sofato, mais aussi au coût de production, explique le premier responsable de la Sofato. Le peuple doit savoir, ce que nous produisons ici, c'est 100% naturel. 100% naturel. C'est uniquement le sel que nous mettons et un conservant que nous mettons. Nous ne mettons pas de farine, nous ne mettons pas d'autres produits dedans. Mais si le peuple burkinabé veut que nous on puisse faire un produit moins cher, on peut faire la boîte de 850 et la vendre à 500 francs. Il y a des stratégies où nous on peut faire 5% tomates, 95% additifs. Et se faire une marge bénéficiaire et vendre ça moins cher. Nous allons nous tuer. Et nous on vous dit que Sofato là, acheter Sofato, consommer Sofato, c'est se rassurer de sa santé. Et pour cette phase expérimentale, les difficultés ne manquent pas de l'avis du premier responsable de l'usine. Depuis hier chez eux, il n'y avait pas de courant. Jusqu'à 21h, il n'y avait pas de courant. Et non seulement ce n'est pas disponible, deuxièmement, ce n'est pas stable. Il y a beaucoup de difficultés, il faut qu'on soit résilient. Voilà. Comme difficulté, nous avons commandé des boîtes dans un autre pays voisin à côté, où nous avons actuellement des tensions politiques entre ces deux pays. Et à la dernière minute, ils nous ont dit qu'ils ne peuvent pas nous livrer. Voilà, que si l'usine est au Burkina Faso, ils ne vont pas nous livrer les boîtes. Ils nous ont fait perdre pratiquement 4 à 5 mois. La Sofato a officiellement ouvert ses portes le 16 décembre 2024 et l'ambition de couvrir tout le pays avec ses produits alimentaires de bonne qualité pour une souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Emana Confection et Formation est spécialisée en coupe et couture depuis 3 décennies. Le centre vient de mettre 29 couturières sur le marché de l'emploi. Chaque impétrante est repartie avec son parchemin et une machine à coudre pour son installation. La sortie de la 30e promotion a eu lieu le week-end écoulé à Ouagadougou. Pakispa Mariam Ouedraogo nous fait le point. Après 3 ans de formation, les apprenantes en coupe et couture du Centre de formation Emana Confection et Formation sont bien outillées pour se prendre en charge professionnellement. Amsatou Zoma a choisi d'approfondir ses compétences en travaillant avec les plus expérimentés avant d'ouvrir son propre atelier de couture. Après la sortie de la promotion, je compte travailler avec quelqu'un d'abord pour perfectionner ma connaissance avant d'ouvrir mon atelier. Vraiment, je suis très contente d'être la première de la promotion. Après 3 années de formation, ça n'a pas été simple, mais je suis très contente. Je remercie également mes parents de m'avoir soutenu et mes oncles et tous ceux qui m'ont soutenu durant toutes ces 3 années. Une fierté pour les premiers responsables du centre Emana Confection et Formation. Il faut dire que c'est un sentiment de joie, de fierté d'avoir contribué à la formation de ces personnes-là qui sont aujourd'hui outillées de temps théorique et pratique pour affronter le marché du travail et de se nourrir à travers le métier de la coupe et de la couture. Aline Farma, représentante du ministre en charge de la communication, a salué l'engagement du centre Emana Confection, qui est le tout premier centre de formation en couture au Burkina Faso. Vu la carrière de M. Nanema, c'était plus que, en tout cas, une nécessité. Et 30 ans de carrière, il faut dire en passant par Yako, Paris, Abidjan et revenir sur sa terre natale pour mettre un centre de formation qui, durant ces années-là, n'a fait que former et mettre sur, en tout cas, la place des gens qui aujourd'hui se suffisent. Le centre Emana Confection et Formation a contribué à l'effort de paix à hauteur de 10 500 000 francs CFA en finançant la formation de 10 apprenants, veuves et orphelins des FDS tombés au front. Nous terminons par l'actualité. Hors de chez nous au Sénégal, la Cour suprême a rejeté hier un recours du Premier ministre Ousmane Sonko qui contestait sa condamnation en janvier pour des faits de diffamation, injure et faux contre Mame Mbaye Ndiaye, ministre du Tourisme sous Macky Sall.
Cette décision de la Cour a encore suscité un nouveau débat sur l'éligibilité d'Ousmane Sonko, chef du parti au pouvoir, le PASTEF. Cette décision vient-elle clore le dossier de diffamation retenu contre Ousmane Sonko, même si ce dernier a réagi en assurant que l'affaire n'est pas encore finie? Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.